Alors, bonjour et bienvenue à cet atelier dans le cadre du programme VIA Coach 2.0 de VIA Capital. Aujourd'hui, l'atelier porte sur la structure d'affaires. Alors, l'objectif de l'atelier, c'est d'arriver à déterminer la structure d'affaires qui permettra l'atteinte des objectifs que vous avez ciblés précédemment. Et pour y arriver, mais ça consiste à évaluer le nombre de contrats en vigueur qui doivent être maintenus en permanence. C'est-à-dire que lorsqu'un client acheteur ou un client vendeur réalise sa transaction immobilière ou se désiste, un nouveau client vient s'ajouter à la structure pour la maintenir à son niveau optimal. Alors au programme, on va regarder quelle est la méthode utilisée pour déterminer la structure d'affaires. On va regarder également de quelle façon on a fait nos recherches, comment on analyse les données, comment on fait les calculs. Ça va vous permettre de pouvoir décider de la structure d'affaires à développer et à maintenir en continu pour atteindre vos objectifs. Et au final, bien, on termine avec un exercice. Alors, je vous souhaite un bel atelier. On se retrouve de l'autre côté. Alors, concernant la méthode utilisée pour déterminer quelle est la structure d'affaires à maintenir en continu, bien, ce qu'il nous faut, c'est déterminer l'objectif à atteindre, c'est-à-dire le chiffre d'affaires nécessaire pour vous permettre de réaliser vos objectifs annuels que vous avez ciblés dans des ateliers précédents. Par la suite, bien, on choisit le territoire qui sera travaillé et on évalue le revenu moyen qui sera généré dans le territoire par côté de transaction. Et suite à ça, bien, on regarde quel est le délai de vente moyen. Et puis, la dernière donnée qu'on a besoin, c'est le taux de succès des courtiers immobiliers dans le territoire. Alors, allons-y tout de suite avec la méthode concernant le territoire de Drummondville. Alors, on se rappelle que je veux générer un chiffre d'affaires de 150 000 et que je suis courtier à Drummondville. Alors, combien de transactions est-ce que je dois réaliser au cours des 12 prochains mois? Bien, pour arriver à faire ce calcul, on est allé sur Centris. Et au moment d'écrire ces lignes, bien, on était avec des données sur les 4 derniers trimestres de 2023, donc toute l'année 2023. Et à Drummondville, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu 590 ventes réalisées. Et ces 590 ventes-là ont généré un chiffre d'affaires de 213 288 000 $. Alors, pour arriver à déterminer le chiffre d'affaires moyen par côté de transaction, bien, on va prendre le chiffre d'affaires total divisé par le nombre de transactions. Donc, 213 288 000 divisé par 590 transactions, ça nous amène à un prix moyen par transaction de 361 505 $. Alors, si je décide de travailler à 2% par côté de transaction, bien, je vais générer un revenu pour chaque transaction de 7 230 $. Alors que si je travaille à 2,5% par côté de transaction, bien, je vais générer un revenu de 9 037 $. Alors, les calculs précédents nous ont amené à déterminer quel était le chiffre d'affaires généré par côté de transaction, quelle est la rétribution générée par côté de transaction. Donc, si je travaille à 2% et que je génère 7 250 $ par côté de transaction, je devrais générer environ 21 transactions pour atteindre les 150 000 $. Alors que si je travaille à 2,5%, bien, j'aurai à générer 17 transactions pour atteindre le même chiffre d'affaires. Alors, ici, il y a une décision à prendre. Est-ce que vous travaillez à 2% ou à 2,5%? Alors, si vous avez une offre de service qui est distinctive et qui amène des valeurs ajoutées par rapport à ce que la compétition offre, bien, c'est probablement possible de travailler à 2,5% et de ce fait, bien, vous allez avoir à générer moins de transactions pour atteindre le même chiffre d'affaires. Alors, la deuxième donnée qui est importante à inclure, c'est le délai de vente moyen pour réaliser une transaction immobilière. On sait que la surchauffe du marché immobilier au cours des dernières années a ramené les délais de vente à des niveaux anormalement bas. Alors, pour éviter toute erreur dans le calcul de votre structure d'affaires, ne jamais prévoir un délai de vente inférieur à 3 mois. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le délai de vente dans l'unifamilial est à 59 jours, alors que le délai de vente dans la copropriété est à 65 jours. Mais ce qu'on dit bien ici, c'est que même si dans le tableau précédent, on a pu constater que les délais de vente étaient de 55 et 67 jours, bien, on
pourrait estimer que le délai de vente est environ à 2 mois, mais on va quand même utiliser un délai minimal de 3 mois. Dans une année, j'ai 4 périodes de 3 mois, 4 trimestres. Alors, à 2%, je dois réaliser 21 ventes, c'est ce qu'on a vu précédemment. Alors, ça m'amène à vouloir ou à devoir réaliser 5 à 6 ventes par période de 3 mois. Si je travaille à 2,5%, bien j'aurai, dis-je, à réaliser 4 à 5 ventes par période de 3 mois. Maintenant, il y a un élément qui est important aussi à prendre en considération, c'est le taux de réussite dans le territoire. Alors, on pourrait supposer qu'au début de l'année 2023, il y avait un certain nombre d'inscriptions, puis en cours d'année, bien, il s'en est ajouté 819. Et puis, sur les 819, bien, on a réussi à réaliser 590 ventes. Ça veut dire que le taux de succès dans le territoire pourrait être estimé, puis je dis bien ici estimé, c'est pas une donnée qui est extrêmement précise, mais on pourrait dire que le taux de succès est à environ 72%. 72% des inscriptions se sont rendues chez le notaire. Alors, il faut prendre ça en considération parce que bien qu'on soit qualifié et qu'on ait la bonne intention, bien, il est possible que des clients vendeurs veuillent avoir un prix trop élevé pour leur propriété ou que ce soit des propriétés qui soient difficiles à vendre et ça se pourrait qu'on n'amène pas nos clients ou tous nos clients chez le notaire. Alors, on va le prendre en considération et calculer un chiffre d'affaires à partir d'un taux de réussite de 72%. Alors, dans le cas présent, j'ai 28% des inscriptions qui ne sont pas vendues. Alors, si je travaille à 2%, bien, je dois réaliser 21 transactions. Et puis, comme 28% des contrats ne se réalisent pas, bien, il faudra prévoir un nombre supplémentaire de contrats pour générer 21 transactions. Il faudrait, dans le cas présent, à 2%, bien, générer 29 inscriptions. Et puis, au cours de l'année, soit 7 à 8 contrats par période de 3 mois. Et puis, 7 à 8 contrats, ça me donne 29 inscriptions. 29 inscriptions, si j'emmène 72% de ces clients-là chez le notaire, bien, j'aurai mes 21 transactions. Alors, il faut générer, bien sûr, plus de contrats parce que certains ne se rendront pas chez le notaire. Et dans le cas présent, bien, ça veut dire 8 contrats supplémentaires avec un taux de réussite à 72%. De là, l'importance de bien travailler et puis d'aller chercher une clientèle qui désire véritablement réaliser une transaction immobilière et ce, dans des conditions normales. Il y a des clients, on sait, qui sont plus difficiles que d'autres et si vous êtes capable d'améliorer votre taux de performance, au lieu d'être à 72%, bien, vous êtes à 80, 85 ou même 90%, bien, on comprendra que vous aurez besoin d'aller chercher moins d'inscriptions pour générer vos 21 transactions nécessaires à l'atteinte du chiffre d'affaires de 150 000 planifié au départ. Alors, en considérant le chiffre d'affaires à générer et puis le taux de succès dans le territoire de Drummondville ainsi que le revenu généré par côté de transaction à 2%, bien, j'ai besoin de générer rapidement 8 contrats et par la suite de maintenir ces 8 contrats en continu comme on l'a vu au départ. Alors, comment j'arrive à générer 8 contrats aujourd'hui? Bien, c'est par la mise en place de ce qu'on appelle un système de vente. Alors, si je recule il y a quelques années, bien, la vente en courtage immobilier ou la vente de services en courtage immobilier se faisait à partir de 2 ou 3 petites stratégies qui étaient mises de l'avant par les courtiers immobiliers. Alors, si on recule dans le temps, bien, au départ, on pouvait solliciter les gens qui affichaient leur propriété à vendre dans les journaux locaux, par exemple, ou on pouvait aussi faire le tour de certains quartiers et identifier les gens qui avaient mis leur propriété en vente avec une pancarte sur le terrain, une pancarte rouge achetée généralement dans des quincailleries. Alors, ça nous permettait de pouvoir entrer en communication avec ces gens-là, demander un rendez-vous pour aller présenter notre offre de service. Alors aujourd'hui, avec l'émergence des communications numériques et la facilité d'entrer en contact avec la clientèle aujourd'hui, bien, on va mettre en place un système de vente qui va être basé beaucoup sur des stratégies de marketing qu'on va dire numériques, alors le marketing digital.
Et on pourrait aujourd'hui décrire le système de vente comme étant un système qui se concentre sur les étapes qui sont entre l'identification des clients potentiels et l'obtention des rendez-vous avec des nouveaux clients, vendeurs et acheteurs. Alors, ça comporte plusieurs étapes, évidemment, notamment la segmentation de marché, alors c'est-à-dire de l'identification du marché qu'on veut travailler, la génération de leads ou de clients potentiels, le suivi des prospects, le développement d'une relation de confiance avec les prospects et enfin, bien, la conversion de ces prospects en rendez-vous en personne pour aller discuter de leur projet immobilier. Alors, on va travailler aujourd'hui avec un tunnel de vente qu'on appelle, et puis ce qu'on va faire dans un premier temps, par l'entremise de stratégies actives et de stratégies passives, c'est d'aller chercher des clients potentiels, générer des leads en grande quantité, de manière à pouvoir, à travers ces clients potentiels, identifier par la suite qui sont ceux qui ont un véritable projet immobilier. Et un projet immobilier qui va se réaliser ou qui doit se réaliser assez rapidement. Alors, ces gens-là, on va les appeler des prospects. On va développer avec ces gens-là une relation de confiance assez rapidement pour obtenir un premier rendez-vous téléphonique ou un premier rendez-vous virtuel, de manière à aller chercher un peu d'informations supplémentaires. Puis lors de ces rendez-vous virtuels ou rendez-vous téléphoniques, bien notre objectif sera d'avoir un rendez-vous en personne, de céduler un rendez-vous en personne pour venir présenter les solutions qu'on a retrouvées pour répondre aux besoins des clients vendeurs ou des clients acheteurs. Avec l'obtention de rendez-vous et un travail bien fait lors des rendez-vous, bien je pourrai générer des contrats. Et à Drummondville, bien si je débute en immobilier, mon objectif c'est de générer 8 contrats le plus rapidement possible. Alors tout ça va être directement lié à ma capacité à générer des clients potentiels et à développer une relation avec ces gens-là pour les amener à avoir un rendez-vous en personne, et on va travailler à partir d'un système de vente. Alors, lors du prochain atelier, on va parler de ce qu'on appelle le planning des objectifs. On va revenir sur ce système de vente et le tunnel de vente. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir mieux planifier la réalisation de vos transactions immobilières à travers une période de 12 mois. Alors, merci pour votre participation, puis je vous retrouve lors de notre prochain atelier sur le planning des objectifs.